Souleymane Bachir Diagne est un philosophe sénégalais, né le 8 novembre 1955 à Saint-Louis. Professeur de philosophie et de français à l'Université Columbia, à New York, c'est un spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. Souleymane Bachir Diagne est un philosophe de la traduction et du dialogue entre Afrique et Occident, islam et modernité. C'est l'une des étoiles montantes de la philosophie, mais il a fallu qu'il traverse l'Atlantique pour trouver la reconnaissance. Entre Dakar, Paris et New York. Voici un extrait de l'un de ses conférences. Merci infiniment. C'est Béni Lévy que j'avais entendu dire une fois qu'il habitait dans sa langue. Et c'est vrai qu'habiter dans la langue française, c'est le lot de beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement français. Et on ne sent jamais autant la présence de sa propre langue, celle que l'on aime, celle dans laquelle on rêve, celle dans laquelle on écrit les poèmes qu'on ne montre qu'à ses intimes, celle dans laquelle on fait des contrepétries, que quand on est loin et qu'on vit dans une autre langue et qu'on enseigne dans une autre langue, comme c'est mon cas. Donc merci de souligner cette communauté de langues que je retrouve en venant ici. Je suis un peu jet-lagué, mais ça devrait aller. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Vous avez bien raison de rappeler que ce n'est pas une phrase de Malraux. Parfois, les gens traduisent mal, citent mal, cette citation qui lui est attribuée et qui n'est pas de lui, en disant le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Et là, ça devient non pas simplement une mauvaise attribution de citation, ça devient carrément un contresens sur ce qui était la pensée, sur ce qui était la pensée de Malraux. C'est donc la première remarque que je ferai sur le sujet qui nous occupe, c'est que souvent on parle de spirituel précisément pour ne pas parler de religion. Les religions ont mauvaise presse. Je dirais que les religions abrahamiques ont encore plus mauvaise presse que toutes les autres religions parce qu'on estime que l'idée d'un Dieu unique est une idée qui écrase, c'est une idée qui comporte en elle-même de manière quasi naturelle, parce qu'il y a cette volonté d'universalité, une force d'exclusion et une force de violence. Et comme on ne prête qu'aux riches, l'islam, alors là, c'est effectivement pour beaucoup la quintessence d'une religion qui serait celle-là. Donc les religions constituées, les religions positives, ont mauvaise presse aujourd'hui et ont eu pendant très longtemps d'ailleurs, ont fait l'objet de suspicions de la part d'une génération de gens qui exigeaient une éthique autre, une éthique personnelle, une éthique de l'authenticité. Nous vivons une époque où on ne valorise rien autant que l'authenticité, être pleinement soi, être ce que l'on se doit, devenir soi-même. Une époque très centrée sur l'individu, sur le souci de soi. Et évidemment, on peut comprendre que si notre époque est décrite à peu près correctement, d'après ce que j'en dis là, on soit plutôt impatient devant des formes qui sont encore des formes d'autorité et qu'on identifie la religion avec une liste d'interdits plutôt qu'autre chose, et c'est contre cette pétrification, pour ainsi dire, religieuse et cette pétrification institutionnelle qu'on exalte d'une certaine façon le spirituel, comme une manière de se libérer de cela. Beaucoup de gens vous diront « Ah, je ne suis pas religieux, mais je suis spirituel ». J'ai même entendu une fois une jeune femme de Californie, bien évidemment, me dire « Ah, je suis soufi ». Je lui dis « Ah, vous êtes soufi ?» Oui, c'est la dimension mystique de l'islam. D'abord, c'est une phrase très bizarre, je suis soufi, mais bon. Je lui dis « Ah, bon, vous êtes musulman ?» Elle me dit « Non, mais d'un air effaré, qu'est-ce que vous dites là? Je ne suis pas musulmane, je suis soufi. » C'est une manière de dire justement cela, qu'il peut y avoir un spirituel qu'on va détacher totalement de ses origines religieuses, et quand dans son esprit ce que cela voulait dire, c'était des choses très, très importantes d'ailleurs qu'il ne faut pas traiter comme ça de
de risible, ça n'avait rien de risible du tout. Ça voulait dire qu'elle aimait, j'imagine, la poésie de Attar, de Fariduddin Attar, et qui n'aime pas la poésie de Fariduddin Attar. Vous vous souvenez, Peter Brook a fait une adaptation scénique magnifique de la conférence des oiseaux de Attar. Ça veut dire qu'elle aimait également probablement Rumi, les poèmes de Rumi, et sûrement aussi qu'elle connaissait la poésie d'un soufi comme Ibn Arabi, et en particulier ce que l'on cite toujours pour parler de spiritualité précisément, ces vers d'Ibn Arabi où il dit que sa religion, c'est la religion de l'amour. Et l'idée que la religion de l'amour, que le spirituel fait craquer de toutes parts tout contenant religieux, formel, pétrifié, identifié à des interdits, c'est effectivement de cela que l'on parle lorsqu'on parle de spirituel plutôt que de religieux. Il y a donc cette idée que la spiritualité est universelle, alors que les religions sont particulières et historiques, positives. On peut poser la question suivante, et c'est mon troisième point. Pourquoi à ce moment-là continuer quand même à parler de spiritualité? Si l'on estime qu'au fond, les religions ont mauvaise presse, les religions sont choses du passé, si on a une attitude très weberienne qui consiste à penser que les religions vont inéluctablement être dépassées par une forme de modernité, à ce moment-là, pourquoi tenir encore au spirituel? Pourquoi dire, comme on a fait dire à Malraux, que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas? L'hypothèse, et c'est une des affirmations que je soumets à notre réflexion commune, qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est que, pour faire un jeu de mots, nous avons le spirituel chevillé au corps. Autrement dit, le spirituel, me semble-t-il, peut être défini comme faisant partie de la vérité anthropologique, de la vérité de l'humain. Autrement dit, ce que je suis en train d'affirmer peut-être un peu rapidement, c'est que l'humain ne peut jamais se satisfaire de vivre entièrement englué dans l'immanence, englué dans la matérialité, et également soumis au rythme des travaux et des jours, c'est-à-dire à un temps sériel qui est le temps où on se réveille, où on prend sa voiture, où on prend le train, le métro, où on passe 2h30, nous en parlions tout à l'heure, pour arriver à son boulot, en se disant je vais faire ce boulot avec des collaborateurs et des collègues que je n'aime absolument pas, et ensuite je vais avoir à passer 2h30 sur le chemin du retour. Alors, ces moments-là, ce rythme de vie est précisément ce qui nous fait sentir que quelque chose nous manque, sans que l'on puisse mettre le doigt dessus. C'est quelque chose qu'on trouve à satisfaire de temps en temps dans des rencontres qui se font, et surtout d'ailleurs dans la rencontre avec le beau, avec la beauté. Ces moments que nous passons, par exemple, au musée, immobile devant un tableau, qui nous semblent des moments précieux parce que précisément ce ne sont plus ces moments de la succession, ces moments sériels du métro, boulot, dodo. Et je crois que sans avoir à parler nécessairement encore de religion, on peut considérer qu'il y a là quelque chose de ce qui, dans le spirituel, fait que nous sentons un manque dans notre vie de tous les jours. Les philosophes l'ont dit, la beauté a cette capacité de réveiller en nous la nostalgie de quelque chose dont nous ne pouvons pas dire exactement ce qu'elle est. La phrase qui était la tarte à la crème des potages que tous ceux qui sont passés en terminale connaissent bien, de Stendhal, l'art est promesse de bonheur. L'art est en train de pointer vers quelque chose qui ne nous semble pas être de ce monde et que nous appelons le bonheur. Avant lui, Platon a dit la chose suivante. Nous sommes des êtres qui sommes attirés, même sans le savoir consciemment, qui sommes attirés vers quelque chose d'autre parce que c'est notre vérité. Nous sommes constitués ainsi. Nous sommes une nostalgie. Et Platon disait que la chose de ce monde qui réveille le plus facilement cet appel de l'ailleurs, c'est précisément la beauté. Devant la beauté, nous sentons en nous que quelque chose nous démange. La beauté nous gratte, là où ça nous démange en quelque sorte,
et nous donne envie d'aller ailleurs. Donc, voilà un certain nombre d'illustrations de ce que j'appellerais cette volonté de spirituel qui est constitutive de notre humanité, qui fait que nous sommes des êtres d'inquiétude. Nous sommes toujours inquiets de quelque chose, au sens étymologique du mot inquiet. Nous ne pouvons pas rester tranquilles, nous ne pouvons pas rester immobiles. Alors, ce que je viens de dire peut renforcer l'athée dans son idée finalement que le spirituel n'a absolument pas besoin de religion. Après tout, je peux trouver à satisfaire cette soif spirituelle dans la contemplation du beau, dans même le fait d'assister à un spectacle ou de contempler la beauté avec d'autres. Et je projette mes propres sentiments sur ces autres, ce qui me donne un sentiment de plénitude et de communion avec les autres. Et c'est à dessein que je prends le mot de communion, qui est, comme nous savons, un mot religieux. Donc, on peut penser qu'il y a dans ce monde-ci, sans qu'on ait besoin de pointer vers un ailleurs, des choses qui sont en mesure de réenchanter notre vie, de nous donner un sentiment d'un temps qui soit un temps arraché au temps sériel et qui serait donc un temps éternel. Nous faisons peut-être l'expérience de l'éternel lorsque nous nous trouvons plantés devant le beau et que nous sommes saisis par la beauté. Donc ça semble aller dans le sens de ce que nous disions. Pourquoi ne pas sortir de la religion? Et si nous avons cette soif de spiritualité, il y a suffisamment de choses qui peuvent nous procurer la satisfaction recherchée sans qu'il y ait besoin de la religion. Eh bien, c'est sur ce plan-là que les religions aussi réagissent. Et elles réagissent de deux manières. Elles réagissent d'abord en disant que ce spirituel que l'on approche dans la beauté, dans tout ce qui nous semble être le but de la soif qui nous habite, c'est un spirituel qui est encore incomplet. C'est un spirituel qui n'est pas constitué, c'est un spirituel qui n'est pas éduqué et à sa finalité et à ses procédures. Ça, c'est l'affirmation des religions. On peut la discuter, c'est tout à fait discutable, mais ceux qui sont religieux sentent profondément que l'appel du spirituel est en fait un appel qui doit pouvoir s'inscrire dans une forme traditionnelle de satisfaction de la soif qui nous habite. Mon cœur est sans repos, disait Pascal, jusqu'à ce qu'il repose en toi, Dieu. C'est-à-dire que pour lui, toutes les formes intermédiaires de satisfaction, la beauté, même la beauté de la science, la beauté de la connaissance, tout cela n'était encore que des substituts qui provoquaient une forme de divertissement. Dans ces cas-là, le désir s'aveugle en quelque sorte sur son propre objet. La seule satisfaction possible, et ça c'est le point de vue de la religion sur la spiritualité, est donnée par une présence. Ce que l'on cherche, ce n'est pas simplement s'abîmer dans la contemplation du beau, mais se retrouver avec un témoin de soi. Vous parliez tout à l'heure de Mohamed Iqbal. Iqbal a le très beau vers où il dit qu'il s'agit effectivement de se réaliser et de se réaliser pleinement comme individu et comme humain. Mais il dit, dans la voie de cette réalisation, il faut toujours chercher 3 témoins. Le premier témoin, c'est quelqu'un d'autre. Si vous témoignez de mon existence, je vous dois quelque chose. Le second témoin, dit-il, c'est toi-même. C'est le moment où on s'auto-saisit comme cet être de désir dont je parlais tout à l'heure. Et le troisième témoin, dit-il, c'est Dieu. Et il dit, si en face de Dieu, tu peux te tenir et exister, continuer d'exister, non pas t'effacer, mais continuer d'exister, alors à ce moment-là, tu auras fait l'épreuve suprême de la réalisation de toi-même. Donc, cette notion de réalisation de soi, de souci de soi, pour le religieux, s'effectue dans la rencontre avec une présence effective. Ça, c'était un des côtés de la relation que je voyais entre le religieux et le spirituel, si on sort de ce découplage qui les sépare. Le deuxième aspect, et j'en aurai terminé, c'est que si les religions ont mauvaise presse aujourd'hui, à mon sens,
c'est qu'elles sont devenues en quelque sorte incapables d'articuler ce qui fait leur prix et ce qui fait leur valeur, c'est-à-dire l'énergie spirituelle qui est la leur. C'est vrai que c'est la faute des religions si elles s'identifient à des formes pétrifiées et des formes purement positives. Parfois, quand j'entends certains parler de religion, j'ai l'impression que le texte religieux se résume à 2 chapitres, la liste des choses interdites et la liste des choses permises. Or, un texte religieux, par définition, est infiniment plus que cela. Un texte religieux nous parle de nous-mêmes. Un texte religieux nous donne soif. Un texte religieux nous promet à boire et un texte religieux nous donne à boire. C'est le moment où je prends une gorgée d'eau, évidemment, pour mieux dramatiser mon effet. J'en perds mes feuilles et mon latin. Une fois que l'on a compris cela, et qu'on se pose la question, quelle spiritualité pour demain? Parce que le sujet qui nous est proposé nous demande de regarder vers demain. La spiritualité pour demain, à mon sens, étant donné ce que j'ai dit, sera une spiritualité où les religions seront sorties de leur propre pétrification et se seront reconnectées avec leur véritable principe de mouvement, qui est ce que j'ai appelé tout à l'heure une énergie spirituelle. C'est en ce sens-là que rejoindre sa propre dimension intérieure, sa propre dimension spirituelle, cette énergie qui fait que l'humain travaille et se transporte et voyage de lui-même à lui-même. Comprendre que ce souci de soi, qui est un trait dominant de notre époque, ne sera véritablement satisfait que si ce souci de soi s'inscrit dans ces traditions-là, dans ces traditions spirituelles. Je crois que c'est une thèse que je défendrai. Dernière thèse, renouer avec cela, c'est comprendre le pluralisme profond des voies spirituelles précisément. Il faut que les religions apprennent leur propre pluralisme. Quand je parle du Coran, qui est le texte religieux que je connais le mieux, le moins mal, j'aime à citer un verset que j'appelle le verset du pluralisme, qui dit la chose suivante. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une nation unique. Sous-entendu, il ne l'a pas voulu. Mais il vous éprouve par vos différences. Donc, devant les différences que vous êtes, faites assaut de bonnes œuvres. Soyez en compétition, mais dans les bonnes œuvres. En sachant, et c'est la fin du verset, que c'est lorsque vous reviendrez à lui, Dieu, qu'il vous informera de vos divergences. L'idée que le pluralisme est une excellente chose, qu'il est bon, qu'il est bel et bon, qu'il en soit ainsi, que le pluralisme est dans l'ordre des choses, c'est sur cette idée que nous construirons, me semble-t-il, une spiritualité qui demain fera mentir cette vision étriquée, simpliste, weberienne, selon laquelle l'humanité sort progressivement de la religion, parce que d'abord la réalité nous montre que ce n'est pas le cas. On parle beaucoup de retour du religieux et on s'aveugle sur ce schéma weberien en se limitant à un certain nombre de pays qui ont connu une phase de déchristianisation. Mais ces pays-là ne sont pas le monde. Le monde ne fonctionne pas de cette manière-là. Et donc, il y a cet aspect des choses. Et deuxièmement, il faut que les religions s'éduquent et éduquent les autres au pluralisme. Le pluralisme est la condition nécessaire pour que nous puissions vivre des spiritualités épanouies, qui puissent satisfaire la soif de l'humain, la soif qui est constitutive de l'humain, tout en nous permettant de vivre en commun dans le respect total des différences entre les voies spirituelles. Merci.